Bonjour à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve sur le Vendée Globe 2020 sur Virtual Regatta, le jeu officiel. Donc on va faire une vidéo bilan pour voir un peu où on en est. Je vous rappelle que vous pourrez rejoindre ma team qui s'appelle Team Kiefer sur Virtual Regatta. N'hésitez pas à nous rejoindre, on discute des stratégies. Ça me permet également de voir où vous êtes et de vous faire des petites dédicaces en vidéo. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on est 6 et il reste encore pas mal de place parce qu'on peut accueillir jusqu'à 50 membres dans une team. Donc c'est une team ouverte, hein. Il n'y a pas besoin d'invitation, tout ça. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en tapant Team Kiefer ici, ou aussi à m'ajouter tout simplement avec mon pseudo que vous voyez en haut à gauche de votre écran. Donc c'est parti, on va rentrer dans le Vendée Globe pour voir un petit peu où on en est. C'est un moment délicat parce qu'on arrive au niveau des poteaux noirs. C'est un endroit où en fait on a les vents des alizés qui convergent. Et donc les vents sont assez contradictoires et c'est assez difficile à manœuvrer. Et donc vous allez voir qu'on est en train de faire une nouvelle stratégie, une nouvelle manœuvre, mais qui va provisoirement certainement nous faire perdre des places. Donc comme vous le voyez, la course normalement avance où je mets ma flèche, vers Tom Maganda ou Rémi Varela. Et nous on pointe tout simplement vers, du coup, si je dis pas de bêtises, le sud-ouest. Je vais vous montrer pourquoi, c'est par rapport au vent. Donc comme vous voyez, là on est quand même dans des vents assez forts. Le gros de la flotte, les premiers sont par là, donc ils sont plutôt pas mal parce que là ils vont vraiment, ils ont déjà passé quasiment les premiers la zone de convergence qui est ici, et les vents sont assez rapides, du coup ils se débrouillent plutôt bien. Mais le seul point négatif c'est qu'ils sont assez loin, par exemple là il faut passer ici, donc on peut couper à travers là je crois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si on a le droit de couper à travers, mais je crois qu'on a le droit ici. Et donc moi je me situe ici. Alors pourquoi je fais cette stratégie? Je vais perdre forcément des places, que je me redirige vers un peu le gros de la flotte. C'est pour éviter de me retrouver dans des vents très faibles comme vous le voyez ici. Donc là c'est les vents actuels. Donc dans 24 heures je serai là. Dans 24 heures on va regarder les vents. Si j'étais allé tout droit je serais à peu près là. Je serais vraiment dans la sauce parce que des vents à 4 km/h, je vais rester coincé on va dire peut-être plusieurs jours. On se rend pas trop compte, mais quand on regarde l'évolution, ça va s'élargir jusque là. Donc si on était rentré ici tout droit, même si pour l'instant on aurait des places en plus, on risque de se retrouver en difficulté. Donc là dans 24 heures on sera sur des vents comme ça. Donc j'espère me retrouver à peu près vers ici dans 36 heures. Et dans 36 heures les vents vont encore diminuer. Donc là on va essayer d'aller comme ça dans 48 heures on sera à peu près là, 109 degrés là. On va regarder ça. Donc 109 c'est où? Ça fait là, hein. Ça va être très très juste et on va essayer de se raligner et d'aller chercher les grands vents pour justement être peut-être potentiellement après reprendre du temps en allant par là, et on verra ce que ça va donner. Donc c'est une stratégie assez risquée, mais on peut pas continuer tout droit comme on faisait. Et puis je voulais pas me rabattre non plus dans le gros de la flotte parce que là tu te retrouves dans le peloton assez loin, et notre stratégie c'était vraiment de faire le moins de parcours. Là les premiers ils sont situés ici, donc c'est très risqué parce que là ils risquent de rester bloqués longtemps, hein. Quand on voit les vents comment ils vont évoluer, ils risquent de stagner là pendant, allez, je dirais 5-6 jours. Donc c'est très très risqué, hein. Parce qu'avec des vents aussi faibles t'avances pas du tout quoi. Donc là la stratégie elle va être très tendue, faut pas perdre du tout de temps, faudra pas faire d'erreur de manœuvre. Par exemple je programme les voiles en auto parce que si jamais je me trompe de voile et que je suis pas là dans 24 heures, plus je serai par là, plus je serai en difficulté. Donc dans 24 heures ça me permettra d'aller à peu près jusqu'ici je pense. À 36 heures on sera là, mais c'est vrai que ça va être très tendu parce que là ça va baisser. Justement nous ce qu'on veut c'est éviter d'avoir les vents très faibles. On va dire qu'à 8 km/h c'est encore potable, ça va avancer très peu. Mais vu qu'on est un petit peu à une distance plus courte que ces bateaux là pour parcourir, on risque de limiter la casse, mais ça va être très compliqué. Et puis dans 48 heures cette zone de convergence va vraiment être problématique ici. Et puis au pire des cas on se rabattra ici, on perdra beaucoup de temps. Et puis après on retentera l'Oustrat. Mais on va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que les prochaines heures vont être décisives. À partir de 24 heures, c'est-à-dire demain 11 heures, on y verra plus clair déjà où potentiellement on pourra aller. Donc dans 24 heures c'est pas grave parce qu'il y aura encore des bons vents. Donc il faudra qu'on avance le maximum, il faudra vraiment qu'on fasse, quitte à faire ça pour être là ou ça pour être là, faut pas qu'on reste coincé là quoi. Parce que dans 36 heures, comme vous le voyez, si on arrive là, 48 heures ça va encore s'élargir, on se retrouve là et je vous explique pas, dans 3 jours la zone de convergence va s'abaisser et il y aura quasiment pas de vent. Ça serait la catastrophe et on resterait bloqué là assez longtemps. Donc rien n'est perdu. Pour l'instant on n'est pas hyper bien classé, c'est en 39e et ça reste correct. Là dans les prochaines heures on risque de perdre du temps vu que je fais ça et donc je me rajoute de la route à parcourir. Mais c'est la seule solution pour pas se retrouver dans une zone de vent très faible en fait on va dire.
Alors, on va regarder maintenant, on va faire un petit point pour voir où vous en êtes. Donc on va commencer par les membres de la team avec le petit bouclier rouge. On a d'ailleurs Tom Maganda qui a fait à peu près la même strat que moi. T'es un peu devant moi, donc toi tu risques de passer avant que les vents faiblissent énormément. On a une autre stratégie, c'est Monsieur Charal, enfin MM Charal, 49 millième. Là t'es plutôt bien situé parce que toi t'as passé la zone des poteaux noirs et donc des zones de convergence des vents, des alizés. Donc maintenant t'es plutôt pas mal. Après il te reste beaucoup de distance à parcourir parce que quand on regarde là ou là, c'est vrai que là on a un peu moins de distance à parcourir pour aller justement au prochain cap qui sera le cap ici au sud de... Enfin ça sera l'Afrique du Sud. Alors le cap, je me demande si c'est pas le cap Horn, mais je suis pas sûr du tout. J'aurais pas dire de bêtises. Alors au niveau des autres membres de la team, on a un peu plus loin ici Théo, 311 millième. Et ensuite, on va regarder un petit peu tous les autres membres qui m'ont ajouté. En tout cas, merci à vous de m'avoir ajouté, ça fait plaisir la team qu'on fasse la course ensemble, c'est quand même un peu plus sympa et puis on voit votre évolution en vidéo. Donc 3764 millième, c'est plutôt un bon classement pour le mat. Après on a qui ici? On a Art 16ème, enfin Art 16, plutôt bon classement aussi. Et alors c'était pas forcément le premier même si t'es le plus avancé parce que ça dépend de la distance à parcourir, mais t'as un très bon classement, c'est Rav tiré du bas 92. Voilà, et à côté de moi, il y a du monde, hein. Je crois qu'il y a un bateau là, justement qu'on coupe la trajectoire. Alors, qui c'est? Alors, ça clique sur mon bateau à la place du bateau là. C'est Impossible, donc voilà, 147 millième, c'est-à-dire que plus tu es vers la gauche, plus ta distance à parcourir, donc plus ton classement est juste quoi. Et bah pareil, Oscar du coup il est mieux classé parce qu'il est plus vers les côtes sud-africaines. Et du coup, il a moins de distance à parcourir pour aller rejoindre le prochain cap, enfin en tout cas la ligne d'arrivée. Voilà. Donc voilà la team, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. On fera d'autres vidéos bilan. On va suivre l'évolution qui va être cruciale dans les prochaines heures, comme on l'a vu. Les vents vont devenir différents et ils vont devenir assez faibles dans cette zone qu'on va devoir passer. Et c'est une zone très très délicate et qu'on repassera bien sûr dans l'autre sens quand on remontera vers la Vendée. Mais là il nous reste encore beaucoup de distance à parcourir comme vous pouvez le voir le parcours. Après l'Afrique du Sud on va passer ici. Après on va passer donc dans l'océan Indien, en dessous de l'Australie, en dessous de la Nouvelle-Zélande. Après il y aura le Memo Point Challenge. Les premiers pourront gagner des lots je crois d'après ce qu'a dit Virtual Regatta. Et puis le cap en dessous de l'Amérique du Sud pour remonter là. Et donc pour l'instant on est vraiment qu'au début de la course, ça va être encore long. Mais c'est vrai que ça devient difficile niveau stratégie, là on passe dans une zone très délicate, hein. Autant avant il y avait eu la stratégie de la tempête qu'on avait passé dans l'océan Atlantique. Mais là c'est vraiment la stratégie de la convergence des vents des alizés qui est vraiment cruciale. Donc voilà ma team, moi je suis en spi léger, c'est la voile qui me fait aller le plus vite tout de suite. Et puis on va aller voir la petite vue 3D. Mais c'est vrai qu'on fait un peu de détour, mais c'est pour mieux passer cette zone. J'espère qu'au niveau météorologique, ça va confirmer notre choix et que ça va pas s'inverser. Parce que c'est vrai que là, on va perdre quand même pas mal de temps quand même. Et c'est vrai qu'il commence à faire chaud, il fait 28,8. Là, on est de plus en plus vers l'équateur, donc les températures sont de plus en plus chaudes. Mais ça ne joue pas vraiment sur nous parce qu'on est dans la course virtuelle. Nous, c'est vraiment les vents, les tempêtes et les stratégies qu'on peut adopter par rapport aux prévisions météo. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et vous abonner, activer la petite cloche de notification pour d'autres vidéos de ce genre. Ciao mes fratés et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment sur Virtual Regatta et le Vendée Globe 2020. Ciao.